Salut à toutes et à tous, voilà un petit reportage des voyages de Laure et Ludo. Nous sommes dans le Dalarna, situé au centre-ouest de la Suède. Donc nous sommes le 19 septembre 2018 et nous avons redescendu une grande partie de la Suède puisque nous étions sur Abisko et le massif ensuite du Sarek. Donc ici le Dalarna est une région assez spectaculaire par ses couleurs, ses zones forestières et montagneuses. Si on s'approche notamment d'Hydre dans la partie près de la frontière norvégienne. C'est une région que l'on aime beaucoup parce que ça reste quand même malgré tout relativement sauvage, alors qu'il y a quelques jours nous étions plus du côté de l'Est et cette fois-ci côté d'Est on redescendait sur Stockholm et la partie routière, autoroutière, urbanisation un peu plus importante fait que nous avons préféré nous retirer de cette zone pour aller davantage donc sur l'ouest. Alors globalement, le nord et le centre de la Suède est peu urbanisé, il faut vraiment redescendre sur le sud, mais vraiment la zone que je pourrais qualifier d'un peu plus sauvage était bien entendu la partie de Lapone, la Laponie suédoise, notamment en allant vers Kiruna, vers Abisko, mais aussi Jokkmokk, qui sont donc des villes tout à fait intéressantes, ou lorsqu'on se situe au nord d'Östersund. Là, sur cette partie-là, entre Mora et Hydre, on a véritablement une composante végétale et animalière tout à fait intéressante, puisque on peut rencontrer l'élan, probablement l'ours, mais on ne le sait pas, et bien entendu des caribous. La partie forestière extrêmement dense, elle est aussi d'ailleurs très exploitée, il y a beaucoup d'exploitation forestière, et ça reste quand même une zone vraiment intéressante pour la randonnée. On est ici depuis 2 heures en train de randonner, on n'a rencontré aucune personne, et ça reste encore une région relativement peu urbanisée, donc avec quelques petites villes, villages, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment en zone sauvage. Alors bien sûr, cette région est aussi caractérisée, on le voit ici, par des petites rivières, des ruisseaux, qui rendent vraiment le côté sauvage très intéressant, très sympa, très sympathique. Alors on va se diriger ensuite vers Hydre. En allant vers Hydre, il faut savoir que nous avons des massifs montagneux en s'approchant notamment de la frontière norvégienne à nouveau. Nous sommes horizontalement au même niveau qu'au Oslo et différents parcs nationaux existent en s'approchant de cette frontière norvégienne. Et notamment le premier parc qu'on a déjà visité, c'est le Flujallet Park, ainsi que d'autres parcs qui sont au sud d'Hydre. Et Hydre est le sanctuaire du ski de fond. Entre Mora et Hydre, nous avons énormément de pistes de ski de fond. Voilà. Ensuite, la région Mora à proprement parler, avec le lac de Siljan, est une région qui est très intéressante puisqu'on retrouve beaucoup de maisons avec les couleurs le rouge de Falun, qui est un rouge caractéristique, qui est une peinture qui permet de conserver le bois qui entoure chaque maison, et ça donne une couleur rouge intense, rouge bordeaux intense, avec des volets et des fenêtres blanches, ça le donne. On a fait des photos en ce sens, vous pourrez le regarder sur le blog. Donc on a une région qui est d'influence américaine. Il faut savoir que au milieu du 19e siècle, il y a eu quand même une forte migration de Suédois aux États-Unis, plus de 500-600 000 personnes. Et quand ils sont revenus, certains ont gardé cette culture un peu américaine. Mais aux États-Unis, il y a aussi une culture suédoise qui s'est imposée, bien entendu. Alors c'est sympa, parce qu'on voit pas mal de voitures américaines, de restaurants américains, enfin vraiment. C'est un
une prévisualisation de ce que peut être une partie de l'Amérique ici en venant en Suède. C'est assez marrant d'ailleurs, on ne s'y attendait pas. Donc si maintenant je dois donner un conseil à celui qui veut découvrir la Suède et qui n'a pas trop de temps, je pense que réellement c'est ici qu'il faut qu'il vienne, c'est-à-dire entre Mora, Idre, Sveg, peut-être Östersund. Et pour ceux qui auraient un peu plus de temps, c'est remonter directement sur Kiruna et les grands parcs autour du Sarek par exemple. Voilà, en se concentrant juste sur cette région-là, je pense qu'il aura un très bon aperçu de ce qu'est la Suède sauvage, bien entendu. Voilà, c'était un petit documentaire en direct et en live, ici dans ce cadre idéal, des voyages de l'or et du dos. Et merci à toutes et à tous de continuer à nous suivre sur notre blog et sur Facebook. A très bientôt.